Hello, hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. Allez, je vais attendre que tout le monde arrive. En attendant, je fais mes petits partages. Alors, j'ai l'impression d'être un peu de travers. Vous me direz, en arrivant. Hop, allez, vous arrivez, vous, un petit j'aime sur la publication. Ça vous permet de suivre justement les notifications. Et du coup, ça m'aide aussi à me faire grandir. Allez, alors, les petits partages. Donc un petit j'aime sur la publication, on partage. Hop. Tac et tac. Je vous mets la notif sur le groupe privé. Alors, on va voir ça. Ça fonctionne. Ouais, c'est tout bon. Coucou Corinne. Est-ce que tu peux me dire, j'ai l'impression d'être de travers. Je sais pas, je crois que j'ai mal réglé mon téléphone. Je pense que je penche un peu de ce côté-là. Pour moi, c'est ma droite, mais à mon avis, pour vous, ça va être la gauche, je sens. Je le sens bien comme ça. Alors, hop. Coucou Macaro, comment tu vas? Alors, du coup... Hop. Allez. Un petit j'aime. Merci pour les partages, les filles. Coucou Amandine. Alors, on partage là sur mon profil perso. Et sur les groupes de recettes. Et c'est bon pour moi pour les partages. Alors, est-ce que je suis de travers ou pas? Dites-moi. J'ai l'impression d'être de travers. Hein. On va regarder ça. Sur le retour. Non, bah voilà mon retour. Je sais pas si vous allez voir, c'est écran noir. C'est de mieux en mieux. De mieux en mieux. Aïe, 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 je vous jure. Aïe. Alors, si je pars ici. Coucou Marilou, comment ça va? Alors, est-ce que j'ai... ou pas? Je sais pas. Est-ce que ça va fonctionner? Bon, on va pas s'embêter avec ça, hein. On n'aura pas les commentaires. Coucou Muriel, comment tu vas? Ou est-ce que je suis de travers ou pas? Si vous me dites rien, c'est que c'est bon. Mais j'ai l'impression de pencher un peu. On tangue un peu. Attendez, je vais essayer de remettre. Voilà, je pense que là, on est bon. Je pense que là... Ouais, c'est mieux. Coucou Cathy. Allez, aujourd'hui on va faire une recette sucrée. Alors, petit retour du coup sur le pain de viande que j'ai fait, donc c'était mardi, avec la sauce au parmesan, mais c'est trop bon. Donc c'est une recette que moi j'ai goûté le midi, donc c'était encore un petit peu chaud, donc on va dire c'était chaud tiède, avec la sauce au parmesan, mais c'est une tuerie. Mon mari, lui, l'a goûté le soir froid, avec une salade, et la sauce au parmesan qu'on avait fait quand même réchauffer un petit peu. Et il a aimé, vous savez très bien qu'il n'aime pas le fromage, et il a beaucoup aimé aussi. Donc du coup, allez-y, foncez, vous pouvez le faire. Coucou Ghislaine, coucou Karine, coucou ma petite Fred, j'ai reçu ma commande. Hop, j'ai pas vu. Tu as reçu ta commande et j'ai pas vu. Alors tu disais, ah là là, j'ai reçu ma commande hier. Je suis épatée, tu l'adores. Ok. Alors attendez, je me remets les commentaires, c'est vrai que... Oh là là, c'est hyper chiant, voilà. Quand j'ai pas les commentaires sur la tablette, c'est hyper chiant de tout voir. Vous parlez trop. Coucou à toutes celles qui sont arrivées. Donc aujourd'hui, on va faire une recette que je vous disais sucrée. Mon mari n'est pas un grand fan des bananes. Donc on verra bien si il en mangera ou pas. Sinon, c'est pas grave, hein, je les mangerai moi toute seule comme une grande. Peut-être que Loulou en mangera, je sais pas, il aime la banane. Mais là, vu que c'est à base de sésame et il va avoir quasiment tout le paquet de 250 grammes qui va y passer, je sais pas s'il va aimer. Donc on va tenter. S'il n'aime pas, comme je vous ai dit, moi je mangerai tout. Bon, après je vais conserver sous save, hein, parce que je vais pas tout manger d'un seul coup. Donc ça va être des tartelettes qu'on va faire à la banane, au sésame et au chocolat. On va faire une ganache chocolat. Après la ganache, si vous voulez pas faire une ganache, vous pouvez très bien mettre tout ce qui est les nappages aussi à l'intérieur. Ça, c'est vous qui voyez. Mais du coup, il ne faut pas énormément d'ingrédients. Il va vous falloir
2 grosses bananes bien mûres, 240 g de graines de sésame. Donc moi j'ai pris des graines de sésame dorées. Comme je vous disais mardi, je vous en ai parlé. En ce moment, vu que c'est le ramadan, tout ce qui est voilà, les petites graines de sésame comme ça et tout ça, c'est pas trop cher en grosse quantité. Donc si vous en faut, n'hésitez pas. C'est le moment. Alors il nous faudra donc 240 g de graines de sésame, une gousse de vanille. Si vous n'avez pas de gousse de vanille, moi j'en ai une, on va venir la couper en deux, récupérer les graines. Vous prenez des graines de vanille, de la poudre de vanille, il n'y a aucun souci. Coucou Annie. Qu'est-ce qu'il nous faudra d'autre? Donc déjà, juste pour la tartelette, la base, il nous faudra ça. Donc vous avez vu, c'est hyper simple. Après, pour la petite ganache, il va nous falloir 50 g de pistoles de chocolat noir. Vous pouvez le faire au chocolat au lait si vous voulez aussi. Moi, je vais partir sur du chocolat noir. 100 ml de crème liquide entière. Et un petit peu de fleur de sel, puisque généralement, quand on fait des petits gâteaux comme ça au chocolat, la fleur de sel, elle rehausse tout. Allez, vous allez voir, c'est hyper simple. Je pense que dans moins d'une demi-heure, on a fini le live. Première des choses, et pour une fois, je vais le faire de suite. On va préchauffer le four. 180 degrés. Alors, j'ai rien dans le four, donc on est bon. 180 degrés. Parce que la recette, vous allez voir, en fait, le fond de tarte, il est hyper simple. Alors, 180 degrés. Est-ce que ça vous tente, cette recette, ou pas? Ça vous parle, ça vous parle pas? Donc après, moi, je vais le faire dans notre moule 12 tartes renversées. Donc, je vais vous faire voir un petit peu ce que ça donne. Vous allez avoir dans le 12 tartes renversées, vous avez un petit renfoncement et c'est là justement où on viendra mettre, une fois que nos tartelettes sont cuites et légèrement refroidies, on viendra mettre la ganache. Coucou Estelle, c'est une recette sans œufs aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais il n'y a pas d'œufs dedans. Donc en ce moment, vu que c'est un petit peu compliqué des fois pour avoir des œufs, c'est quand même pas mal. Il me semblait avoir sorti, ben non, je ne l'ai pas sorti. Je croyais avoir sorti un cul de poulet. Eh ben non, j'ai pas sorti. Allez, on va se prendre le petit cul de poule, ça ira très bien. Je pense que tout va passer dedans. Alors, on va se prendre nos bananes. Merci les filles pour les partages. Allez, tout simplement la banane à l'intérieur. Oups, et bien voilà, la boulette elle est là. Hop, je vais enlever mes petits filaments là. Ça, on est bon. Le deuxième. Donc par contre, il vous faut quand même des bananes bien mûres, tout simplement puisque quand elles sont bien mûres, elles sont bien sucrées. Et comme vous avez pu le constater, il n'y a pas de sucre non plus dans la recette. C'est un petit peu une recette, comme on dit, healthy. Donc une recette, on va pas dire qui ne fait pas grossir, mais qui fera moins grossir, qui est meilleure pour la santé. Ah, il y a eu un bug? Non, c'est pas possible. Il est 11h36. Me dis pas qu'il y a un bug, c'est pas possible. Hop. Si j'éteins pas l'eau, ça va pas le faire. Coucou Fabienne, bébé, ouais, t'es rentrée à temps, tu m'avais dit que t'étais chez le médecin. Hop là, allez. J'ai oublié de prendre forcément un petit sopalin pour mettre tous les petits déchets, mais c'est pas grave. On va écraser ça tout simplement. On va faire des petits morceaux, on va écraser ça à la fourchette. Après j'ai hésité, je me suis dit on aurait peut-être très bien pu écraser, au moins mixer tout ça au maxi tornado. Ça aurait été aussi une solution. Après là je me dis 2 bananes, quand c'est bien mûr, c'est vite écrasé. Allez, on écrase tout ça. Il y a eu un bug. Ah, alors là, c'est embêtant quand même qu'il y ait un bug déjà à cette heure-ci. Après, c'est peut-être dû à ma connexion aussi. Hein. Vous savez que je me suis fait peur. Hein. Je vous raconte ma vie comme d'habitude. Hein. Ça fait 2 jours. Alors là, ça ne l'a pas fait. Mais 2 jours où mon téléphone... Alors, il y a 2 jours de ça, mon téléphone, il a eu un bug. Il s'est arrêté net. Et du coup, le souci que j'ai eu, c'est que il a redémarré. Et il m'a fait ça pendant 10 minutes. Il l'a fait 4 ou 5 fois. Hier matin, pareil, rebelote. Et après, tout s'est bien passé dans la journée. Pour l'instant, là, il ne me l'a pas fait. Donc, je me dis, bon, c'est bon. Alors, savoir que mon téléphone, je l'aime bien quand même. Donc, du coup,
J'ai quand même fait de la place dedans. Je suis en train de transférer parce que mon téléphone, moi, c'est mon outil de travail. J'ai toutes mes photos, j'ai tout plein de choses. Vous saviez que je travaillais chez TUP avant, j'avais toujours mes fiches techniques dans mon téléphone. Donc du coup, depuis hier, voilà, je commence à transférer tout ça sur mon ordinateur. Je me dis, on va essayer de lui faire un petit peu de place. Je commence à être un peu limite, sachant qu'il me faut de la place sur mon téléphone aussi pour tout ce qui va être photo et vidéo quand je vais partir au Sénégal avec Guy de Marle. Il faut que je fasse de la place. Bon, je pense que là, on est pas mal. Donc, ils disent qu'il faut que ça soit en purée. Donc, je pense que là, on est pas mal. Purée, mais il y a de légers petits morceaux. Mais ça va le faire. Oui, c'était prise de sang. Ok, mais moi, demain, vous ne me voyez pas, je vous rappelle, puisque demain, je pars à Angoulême, donc un peu plus d'une heure de chez moi, pour me faire vacciner contre la fièvre jaune pour partir au Sénégal. Donc j'espère qu'on pourra se retrouver lundi. Normalement, j'ai le week-end du coup, on va dire, pour être malade si je suis pas bien à cause du vaccin. Mais normalement, on se retrouve lundi. Si je vois que je suis encore un petit peu patraque, on se retrouvera mardi. Mais ça, je vous préviendrai, ne vous inquiétez pas. Coucou à toutes celles qui sont arrivées. Si, c'est le bug, j'ai changé d'heure. Mais non, j'ai pas changé d'heure. Allez, du coup, il nous faut, au niveau des graines de sésame, 240 grammes. Mon sachet, il fait 250. Normalement. Hop. Il me reste ça. Ce qui est bien, c'est que moi, j'en ai déjà. Donc, normalement, je regarde. Voilà, sésame. Et bien, vous savez quoi, je vais remplir ma petite boîte. Hein. Voilà, on va prendre, on le remplira tout à l'heure. On se le fera ensemble. Et puis là, soit vous prenez une spatule, c'est vous qui voyez, de toute façon on en aura besoin pour tout à l'heure, soit autrement, mais on remue tout simplement avec le sésame. Et qu'est-ce que j'ai oublié à votre avis? Ma petite gousse de vanille. Ah oui, les photos du babouin. Ouais, hier on a reçu justement de la part de Guy de Marle, on a reçu tout ce qu'on va faire, nos activités et tout ça, et franchement... c'est pépite, ça va être franchement nickel. Je pense qu'on va bien se régaler. On va faire plein de visites. Il y a des temps de repos quand même, parce que bon, mine de rien, il faut quand même se reposer. Mais voilà, je pense que ça va être franchement tip top. Allez, qui c'est qu'on a mis partout? Vous l'avez vu, hein? C'est Ludie. C'est Ludie. Alors moi, je suis pas hyper douée généralement pour récupérer tout ça comme il faut. Heureusement, j'avais nettoyé mon plan de travail juste avant, donc je viendrai tout récupérer au pire après. Alors, elles étaient conservées sous vide. On les garde hein, pour faire le sucre vanillé. On les garde, on les garde. On va essayer de l'ouvrir peut-être. C'est vrai que moi, j'ai plus l'habitude du coup d'utiliser de la poudre de vanille. Moi, les graines de vanille en fait, hein, déjà. Hop. Allez, douée ou pas douée la fille à votre avis? Ouais, moyennement douée on va dire. Moyennement douée. On racle tout ça, on viendra tout récupérer. J'aurais dû prendre la plus grande planche à découper, je crois. J'en ai plein sur les doigts. Voilà. Allez, on perd pas une miette de poudre. Coucou Marie-Reine. Allez, ça, on garde. Hop. On récupère tout. Et on récupère surtout là où j'en ai mis, forcément à côté. Voilà. On est tout bon. Tac. Voilà. Petit lavage de main, parce que j'en ai quand même un petit peu encore sur les mains. Bon, est-ce que cette recette, elle vous tente? Dites-moi du coup. Est-ce que ça vous tente, ça vous parle ou pas? Allez, on remue. Non, alors, il vient pas avec nous. En fait, c'est que les conseillers et conseillères qui ont gagné le voyage. Hein. Donc, du coup, on va dire que c'est vraiment des vacances, puisque on n'a pas les enfants, on n'a pas le mari. Donc ça va faire du bien, sachant que c'est la première fois que je prends l'avion, vous le savez, ma grande peur de l'avion. Donc on verra bien ce que ça va donner. Hein.
Je stresse un petit peu, mais ça va. Je l'ai caché au cas où si je panique un peu trop. J'ai tout prévu. Normalement, ça devrait le faire. Je me rassure comme je peux, on va dire. Ça sent bon la vanille. Ouais, la vanille, ça sent super bon. Tu vois, j'ai juste rincé les mains là et j'ai encore la bonne odeur là de la vanille. Et bien, je pense qu'on est pas mal. Hein. Voilà la texture que ça nous fait. Donc, on est bien. Allez, on se prend du coup notre moule. On va venir le rincer. Ça change pas. On rince toujours le petit moule pour enlever les petites impuretés. On le secoue pour enlever le surplus d'eau. Et puis là, c'est parti. On va remplir du coup nos... hop là, on va remplir nos empreintes. Alors, c'est pas une recette Guy de Mars. Donc du coup, normalement, si vous n'avez pas ce moule-là, ils disent de le faire de faire des petits tas, des petits ronds en porte-piécé. Et après de creuser un petit peu le milieu. Moi je me suis dit, on travaille chez Guy de Mars, on a le moule qu'il faut. Donc normalement je pense que ça devrait le faire. Voilà, on va mettre tout ça, on va en mettre un petit peu là. J'espère que je pourrai en faire 12, on verra. Parce que normalement c'est, je ne sais pas s'il le mettait, je pense qu'on en fait une dizaine, il disait. Donc on va voir là. On va voir ce que ça va donner. Hop. Allez, on va commencer par ça. Alors, le but, c'est vraiment d'en mettre bien dans les rebords. Et après, on viendra garnir bien le dessus. Hop. Je vais peut-être travailler avec l'autre côté. Ça, c'est la spatule double embout. Ça sera peut-être plus simple. Voilà. Pour en mettre vraiment partout. On viendra après aplanir. Mais on commence, voilà, vraiment par l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez bien du coup, par les rainures qui sont autour. On commence vraiment par là et on viendra rajouter après. Hop. Tac. On va goûter quand même. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Coucou mamie Urbaniac, comment tu vas? Alors, je pense que ça va être croquant du coup avec le sésame. Mon mari m'a dit, tu sais que je suis pas vraiment fan de la banane, donc du coup je sais pas si ça va vraiment sentir la banane. Je pense que oui. Je suis pas sûre qu'il en mange des tonnes. Bon, après c'est pas grave. Hein. Après ça veut rien dire. Vu qu'il a aimé ma sauce crémeuse au parmesan et qu'il n'aime pas normalement le fromage, je me dis que voilà, faut tester. On verra bien ce que ça donne. Hop. J'aplanis déjà, ça sera fait. Allez, hop là. On peut papoter en attendant. Même en parfum, les bougies, j'adore la vanille. Ouais, la vanille, tout ce qui est les fleurs de tiare aussi, j'aime beaucoup. Hop là. En fait, j'ai envie de dire ça va être un petit peu le plus long de la recette. Voilà. Venir bien garnir partout. Du coup, je vous ai posé la question, j'ai pas regardé, est-ce que ça vous tente cette recette ou pas? Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est original, une recette en plus sans œufs, donc à tester. Après, si ma fille passe par là et qu'elle regarde le live, je pense que ça, c'est une recette qui pourrait tout à fait lui plaire. Parce qu'elle, elle est branchée dans le sport, hein, tout ce qui est healthy, un petit peu, pas trop sucré, des produits, on va dire, un petit peu sains, naturels. Donc ça peut être pas mal. Au niveau de la cuisson, après on va partir sur 20 minutes. 20 minutes de cuisson. Hop. Donc du coup, je sais pas trop ce que ça va donner en fait. La cuisson va faire cuire en fait les graines de sésame avec la purée de banane qu'on vient de faire. Donc on verra. On verra ça. Tu as raison. Faut tester. Mais c'est ça. Mais moi j'ai l'habitude en plus, vous le savez, de tester avec vous. Je teste jamais mes recettes avant, puisque comme je vous le dis souvent, si je teste mes recettes avant, je vais avoir trop à manger après. Alors même si j'en donne à mes parents, à ma belle-mère, quand je la vois du moins, ou aux collègues de mon mari, c'est vrai que au bout d'un moment ça fait quand même pas mal. Même si on a le BeSafe pour conserver
quand même assez longtemps les choses. Quand il y en a vraiment trop, c'est toujours embêtant. Hop là. Bon, en tout cas, je vous ferai un retour, hein, je vous dirai si c'était bon. Coucou Maïsa, comment tu vas? Alors, déjà, on va essayer de remplir, hop, au moins les 9, là. Tac. Et puis, on verra ce que ça donne, hein. Ça, vous le faites avec les enfants. Moi, Elliot, là, il serait hyper content. Il lui faut pas grand chose, hein, remarquez, mais il aime bien cuisiner avec moi. Il serait hyper content, voilà, de mettre la pâte un petit peu partout. Il s'appliquerait. Hop. Là, il va en falloir un peu plus. Je sais pas si on va pouvoir faire les 12 empreintes, on verra. Mais en tout cas, il n'en manquera pas beaucoup, je pense. Celui-là, ici, hop là. Alors le but est quand même qu'on ait un fond plat, hein, parce qu'on va venir les retourner après. Hop là. Coucou mamie Christine, comment tu vas? Il y a longtemps que je t'avais pas vu. Hop. On va pouvoir en faire 2 de plus, je pense. C'est sur la dernière, je suis pas sûre. Je suis pas sûre du tout. On va voir. Là, allez. Hop. Là. Ah, quoique. Peut-être. Ah, il m'en reste encore. On va voir. On va voir ça. Je regarde un petit peu. Ce sont des graines de sésame qui me retiennent. Alors moi, j'aime beaucoup les graines de sésame. Tout ce qui est graines de sésame, du coup, l'huile de sésame et tout ça, j'adore ça. Ça donne un petit goût différent des cuisines habituelles. Et c'est un petit goût un petit peu... c'est vrai qu'on s'en sert beaucoup dans la cuisine asiatique. Donc moi, ça me fait penser un petit peu à ça. Donc je me dis, à tester. On verra bien. Après, qu'est-ce qu'on aurait comme graines pour remplacer à la place des graines de sésame? Je ne sais pas trop. Est-ce que vous avez une idée, les filles? Par quoi on pourrait remplacer les graines de sésame? Après, je me dis, on a les graines de lin, mais le souci des graines de lin, c'est que ça reste un petit peu plus gros. Après, au niveau du goût, c'est peut-être aussi un petit peu plus fade. Donc, à voir. Vous savez quoi? Je pense qu'on va remplir le moule. On va y arriver. On va y arriver en récupérant tout. Regardez ce qu'il me reste. Ça devrait le faire normalement. Hop. Il en reste encore un peu. Ben nickel. On remplit tout. Donc nickel. Nickel. La recette est quasiment finie. Coucou mon Eliane, comment tu vas? Merci pour les partages les filles. C'est très gentil. Et je voulais aussi vous remercier pour vos commandes de ce début de semaine. J'ai regardé hier, il y en a qui ont eu la chance au dernier moment encore d'avoir les moules air fryer. Et là, ça y est, ils sont en rupture de stock, il n'y en a plus. Et il faudra attendre maintenant alors les moules air fryer donuts, c'est les individuels. Il va falloir attendre fin avril, début mai du coup pour qu'ils reviennent. Mais en tout cas, vous avez déjà été nombreux à en profiter. C'est comme les combo cook. Vous avez encore les plats rectangulaires qui sont dispo. C'est les plats carrés qui sont plus dispo. Et pareil, ceux-là, ils vont revenir normalement fin avril, début mai. Il va falloir être un petit peu patient. Mais regardez, il m'en reste un tout petit peu. Donc là, je vais venir combler là où il en manque. J'ai fait ma gourmande, je vais les goûter. Ah, j'aime bien. J'aime bien le petit goût du sésame. Je n'arrive pas à t'avoir en ami sur Facebook. Mais on était déjà amis, mamie Christine, je crois. Il me semble. À moins que tu te sois enlevé de mes amis. Mais il me semble qu'on était déjà amis. Alors, il en manque un peu là. Et bien franchement,
on va être nickel, je pense. Hein. On arrive pile au-dessus, bon, au-dessus, pile à la limite. Là, un petit peu là. Hop. Où c'est qu'il en manque un petit peu là? Eh bien, nickel. Coucou Sophie, j'ai oublié de te répondre, j'ai vu que tu avais fait le virement, donc je l'ai bien reçu. Merci beaucoup. Hop là. Là. Allez, on lisse bien tout ça. Je pense qu'on est pas mal là. On essaye de faire quelque chose de plat et ça devrait le faire. Oui, je pense qu'on est plat là, on est bien. Allez, c'est parti. 20 minutes à peu près au four. Alors, c'est une vingtaine de minutes. Après, à vous de voir selon les fours. Des fois, ça peut être un petit peu plus, des fois un petit peu moins. Moi, je vais mettre 20 minutes. Alors, on va pas rester 20 minutes ensemble, je vous rassure. On va juste faire là, vite fait, la petite ganache. Donc, la ganache, rien de compliqué. Une ganache, c'est de la crème et du chocolat. J'ai un petit souci, je ne te trouve plus. Ah, pourtant, c'est bizarre ça quand même. T'as tapé mon nom, Lydie Desbouy, t'arrives plus à me... Tu me vois plus du tout? Alors après, hein, Facebook, des fois, on sait que ça bug, malheureusement. En bouche, on n'a pas trop de graines. Ben, on a les graines, forcément, c'est de la purée de banane qu'on a fait, la banane écrasée avec les graines. Donc, si tu as les graines, là, on les a passées au four. Donc, on va attendre du coup que ça cuise, que ça refroidisse. Je pense que ça devrait un petit peu se solidifier vu qu'il y a du sucre quand même dans la banane. Je pense, hein. On va voir ce que ça va donner. Moi, je pense que je vais attendre que ça refroidisse complètement pour pouvoir les démouler. Parce que j'ai peur en fait que ça... si on les démoule à chaud, donc je vais voir, hein, vu que c'est la première fois que je fais, j'ai peur qu'en fait, si on démoule à chaud, mais ça se casse. Donc, on va voir. Alors... Les regroupements de commandes, en fait, c'est vous qui me dites quand vous devez, moi, si vous avez quelque chose à commander, vous m'envoyez un petit message et moi, dès que je suis dans la capacité du coup de commander des choses, je passe votre commande. Attendez pas les regroupements de commandes. Donc, tu m'envoies ce que tu veux et dès que je peux passer ta commande, dès que j'ai plusieurs personnes qui veulent passer une commande, je lance un regroupement de commandes. Voilà. Du coup, on est parti sur 100 ml. Allez, oula, ça c'est mal ouvert. C'est pas grave. Allez, 100 ml de crème qu'on va faire frémir. Et après, j'ai mes 50 g de pistoles de chocolat. Et ça viendra, la crème chaude, on viendra la mettre dessus. Et ça va faire fondre tout simplement notre chocolat. Allez, j'ai mes 50 ml. 100 ml, pardon, oh, décidément, c'est 100 ml de crème qui dégouline de partout, 100 ml de crème et je vous ai dit combien? 50 g de pistoles de chocolat, tout simplement. Voilà. Tac, ça, on est bon. Alors, en attendant que ça chauffe, hein, vous savez quoi? On a fini, donc on va papoter maintenant. Voilà, il n'y a plus qu'à papoter. Coucou Cécile, comment tu vas? Coucou Daniel. Donc voilà, si vous avez des choses à commander, vous m'envoyez un petit message, puisque là, il y a déjà Sophie qui veut des petites choses. Donc après, vous pouvez très bien aussi passer par la boutique en ligne. Ça y est, nous, on a accès maintenant à la plateforme. La mise à jour a été faite pour passer les commandes, donc c'est tout bon. Allez, ça c'est bon. Je vais prendre du coup, hop, vu que j'avais mes gousses de vanille, je vous disais, surtout les gousses de vanille, on les jette pas. Moi, c'est mon sucre vanillé que je fais moi-même. Hop. Généralement, je les coupe en deux. Je mets ça dedans. Alors, il y a des gousses de vanille toutes simples et il y en a aussi aromatisées au rhum. Je mélange tout ça et tout simplement, voilà, ça va se diffuser tout simplement. Allez, ma crème, elle est bonne,
elle a frémi. On va venir la verser sur le dessus. Alors, hop. Voilà, je cherchais ma spatule haute température. Voilà, on verse ça dessus, tout simplement. Ça va faire fondre le chocolat, on viendra remuer de temps en temps. Et voilà, rien de plus simple. Recette terminée. Est-ce que vous avez des petites questions? Dites-moi. Je regarde. Coucou Christelle, comment tu vas? Vous voyez, c'est en train déjà de commencer à fondre. Voilà, on va laisser tranquillement ça fondre. On n'oubliera pas du coup, quand c'est cuit, de toute façon je vous mettrai sur la recette. Si je peux les démouler comme ça, je les démoule, mais je pense qu'il va falloir les laisser refroidir. Du coup, après, une fois que c'est refroidi et que ma ganache est faite, ma ganache elle va passer un petit peu au frigo, si je me souviens bien. Que je regarde. Former, creuser un petit puits. Ça c'est bon. Tac. Verser le chocolat cassé, ça c'est fait. Verser la ganache dans le creux des biscuits et ajouter un petit peu de fleur de sel. Et on viendra laisser figer 5 à 10 minutes. Tout simplement. Donc on remue tranquillement jusqu'à ce qu'il ne reste plus du coup de morceaux de chocolat, que tout soit bien fondu. Tout simplement. Voilà, donc je vous rappelle que demain on ne se voit pas. Demain, rendez-vous médical. Mais par contre, on va se retrouver, si tout va bien, lundi à 10h30. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi, je vais ranger ça en attendant. Et je vous disais, hein, il y en avait pour une demi-heure de live, parce que j'ai papoté, hein, tout simplement. On fait fondre tout ça. Bonne journée Estelle, et bon week-end du coup, parce que je ne te reverrai pas avant la semaine prochaine. Voilà, on commence à être pas mal, vous avez vu, hein, ça fond hyper rapidement. On n'a pas besoin de passer le chocolat du coup au micro-ondes, juste à faire chauffer à petit frémissement la crème. Et du coup la crème on la verse sur le chocolat et ça fond tout seul. Une bonne journée, merci beaucoup Marie-Christine. Alors normalement le soleil on devrait l'avoir, du moins j'avais vu la météo en début de semaine, donc normalement il devait faire beau. J'ai pas vu la fin de la semaine. Là, du coup, on verra bien. C'est un peu la surprise, mais je pense qu'il devrait faire beau. On est parti au beau temps, là, ça y est, c'est fini la pluie. On va vers le printemps maintenant. Allez, ma ganache, là, elle est prête. Elle est bien brillante, donc tout va bien. Donc, est-ce que vous avez compris, du coup, pour la recette ou pas? Bonne journée, bon week-end à tout le monde aussi. Gros bisous, Maïsa. Gros bisous Cécile. Bon mais du coup dès que la recette est prête, bon de toute façon je pense que je vous ferai pas de vidéo du démoulage, je verrai, je vais voir ça. Soit je fais une vidéo du démoulage, soit je vous mets la recette directement avec le rendu photo. Et puis voilà. En tout cas je vous fais de gros bisous les filles, merci beaucoup d'être toujours présente sur mes lives. Coucou Corinne, t'arrives à la fin. Et nous on se retrouve du coup début de semaine prochaine. Gros bisous, bye bye.